je vais demander à chacun d'entre vous, parce que je peux pas vous voir, de dire un petit coucou. Puis vous venez d'où? Donc, salut Patrick. Vous êtes où, là, en ce moment dans la planète pour prendre le temps de partager un beau verre de vin avec nous? On est à peu près la moitié, là. Les autres vont arriver ensemble. Hélène de Sutton. Oh boy, ça va vite. On est à Montréal, Trois-Rivières, Marie, Vincent. Wow, Montréal. On fait un beau tour du monde québécois. Donc, bonjour, pas loin de la petite Italie, c'est bien cool. Longueuil, Québec, je suis proche de toi, Jean, c'est bien le fun, ça. Blainville, hey, il va falloir qu'on en fasse plus souvent des dégustations comme ça. De Terrebonne, comme ça nous... des wine, oh babe! Je suis tellement contente de vous voir. Sherbrooke, hey, wow! Ça me fait tellement chaud au cœur de... C'est mon cadeau de Noël d'être avec vous. Et on va avoir une demi-heure ensemble pour découvrir une appellation absolument formidable. Vous le savez, la semaine passée, vous le savez que je suis amoureuse des grands vins. Josiane de Repentigny. Quand vous vous loguez, juste nous dire d'où vous venez, c'est vraiment le fun. Saint-Denis, bonjour François. Donc, tout le monde va se joindre à nous. Et pour tous ceux que je peux pas dire un beau bonjour, eh bien, on va pouvoir enregistrer le jeu 20 mystères. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi le jeu 20 mystères? C'est une boîte jeu avec 50 blancs, 50 rouges. C'est des cartons, un code QR. On amène ça avec un bas et à la SAQ. Et on peut jouer. Attention, Jessica, on va voir la bouteille. Wow, vous l'avez cachée. OK, les autres l'ont cachée. Wow, wow, wow. Je savais pas si vous allez la cacher ou pas. Je l'ai carrément identifié, la bouteille. Bon, ben d'abord, je vais... vous savez que c'est un Cross Hermitage. Je vais la cacher. Moi, je pensais... pas que je vous truste pas, mais je me disais qu'il y en a des petits tannants qui allaient regarder. Donc, tout ce qui est les questions qui sont écrites sur l'étiquette, là, on va pas les faire à moins que Marie-Ève veuille les mettre, si vous gardez ça caché. On a notre boss, et donc, ben, vous êtes des vrais de vrais. Bon, ben, parfait. Ben, Marie-Ève, s'il n'est pas trop tard, on peut ajouter peut-être le millésime. Ça sent vraiment bon. Alors, jamais trop tard, comme on dit, c'est super. Alors, on va avoir 6, 7 questions dépendamment. Ça va être très facile. Je sais qu'on part de la base où on est. On est en France, à Croz-Hermitage. Croz-Hermitage, c'est une des plus grandes appellations. L'appellation a été créée en 1937, mais ça existe depuis la nuit des temps. Il faut comprendre que le Rhône, ou c'est la vallée du Rhône, en fait, quand vous allez en Suisse, vous le voyez. Le Rhône descend jusque dans la région du Rhône. Il y a des grands vents, on appelle ça le Mistral. Les sols là, sont vraiment intéressants, c'est très varié. Il y a 11 communes, donc on oscille entre l'argilo-calcaire, les galets. Pour ceux et celles qui aiment l'épisode des gouttes de Dieu, si ça vous dit rien, notez ça tout de suite ou écrivez-nous, je vais vous envoyer le lien. Il y a les petits mangas, les gouttes de Dieu et Drop of Gods. Et puis, c'est créé au Japon, en Asie, mais c'est vraiment génial. C'est sur Apple TV. C'est presque mon histoire, là. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai commencé dans le vin à 7 ans. Je les ai lus. Et puis, quand j'ai eu un souci de santé à la SAQ, mon dernier courrier vinicole, ça, personne ne sait ça. Je vous le dis juste à vous. Je vais faire une vidéo là-dessus. C'était, je suis partie à la chasse des plus grands vins, comme dans les Gouttes de Dieu. En fait, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une compétition entre un étudiant de sommellerie et le véritable fils. Dans l'émission, ils ont mis une fille. Ils se battent avec les plus grands vins du monde. Et puis, le vin qu'on déguste ce soir vient d'un producteur qui figure dans les Gouttes de Dieu. Et puis, Croz-Hermitage, c'est une des appellations les plus prisées à travers le monde. C'est fait à partir d'un cépage unique qu'on va découvrir ce soir. Alors, sans plus tarder, je sers le vin. Et ce que je disais, c'est que je suis partie vraiment à la chasse des meilleurs vins au monde, des Henri Jaillé de ce monde. Et puis, pour la SAQ, quand j'étais acheteuse de vin à la SAQ, et on a fait une édition spéciale avec tous ces vins-là, et ça s'est vendu très rapidement. Ben, c'est parfait, Nathalie! Je savais pas que vous aviez caché la bouteille. Vous êtes des vrais de vrais, hein? J'oublie à quel point on a des membres formidables. Je veux juste vous dire à quel point je veux remercier Marie-Ève. Marie-Ève, c'est toi qui as tout mis ça en ordre, parce que moi, je suis pourrie avec la technologie. Merci, Marie-Ève, d'être aussi formidable. On t'adore. Et puis, merci à vous. Vous êtes mon cadeau, vous êtes ma passion, c'est ce qui cultive la passion. Le vin, c'est l'humain. Et le vin, un peu comme un humain, on ne sait jamais comment on va vieillir ou passer à travers le temps. Et ce qui est important, c'est d'avoir une communauté.
Vous êtes notre communauté. On est vraiment content. Fait que ça, c'est un beau cadeau qu'on peut s'offrir. Alors, j'ai caché la bouteille. On joue au jeu. Alors, Maria va mettre et va afficher, je vous explique comment ça va se passer. J'ai pas les petites rondelles dans les mains. Ceux qui sont habitués de jouer avec moi du temps de la pandémie. On a upgradé la game grâce à Marie-Ève. Tout va être affiché. Vous allez cliquer sur la bonne réponse et on va voir la grande majorité des réponses. Je vais donner la bonne réponse par la suite. Et si vous avez une note parfaite, je vais vous poser une question à la fin. Et le ou la personne qui va répondre le plus rapidement va pouvoir gagner un certificat. Pascal est prête, Mélissa est prête. Est-ce que vous êtes tous prêts? Roulement de tambour. Alors là, servez-vous votre verre de vin. On va regarder l'analyse. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, évidemment, là, désolé, mon verre. Je viens de réaliser mon verre, il est vraiment comique. Je suis à l'hôtel. J'aurais pu amener mes propres verres, j'y ai pas pensé. Mais bon, on va faire avec, hein. Ouais, non, un Joséphin 8, ouais, c'est pas trop hot. Alors, on tient pas notre verre de vin comme ça, on le tient par le pied, évidemment, sur une surface blanche ou une feuille blanche. On va, moi, j'ai toute qu'une coupe, hein. Je suis loin de mes verres. Donc, on va regarder la densité de la couleur, l'opaque, si c'est opaque ou non. Et puis, pour ceux qui ont de la misère à distinguer la couleur, demandez-vous ce que vous savez. Donc, en fait, là, c'est-tu le vin le plus léger du monde? On part toujours par quelque chose qui est simple. Fait que là, j'ai de la misère à voir mon doigt à travers. Fait que, est-ce que c'est le plus léger du monde? Est-ce qu'il y a une décoloration sur le rebord du verre? Ça, on appelle ça grenat. Pour le grenat, ça va ressembler, je ne l'ai pas ici, mais ça va ressembler à un sous-noir, à de la soupe à l'oignon. Ça va ressembler à un porto tanné, donc orangé. C'est vraiment une démarcation. C'est normal que le disque devienne transparent. Ça, c'est pas une marque d'âge ou pas. La concentration de la couleur, là, c'est vraiment ici qu'on va la voir. Fait que si c'est transparent, ça veut pas dire que c'est vieux. Ce qui va être vieux, c'est vraiment comme la racine de nos cheveux qui deviennent vraiment là, une autre couleur. Ça va devenir beaucoup plus orangé, grenat, brunâtre. Donc, Marie-Ève, si tu es prête, je pense que tout le monde est là. Je pense que tout le monde a son verre de vin. Et puis, est-ce que tu peux nous mettre à l'écran les questions, s'il te plaît? All right, on part. Hey, si je suis excitée. Donc, vous avez cerise. Cerise, c'est la couleur la plus pâle qu'on peut avoir. On voit notre doigt au travers du verre. Est-ce que vous pensez qu'un vin de Gros-Hermitage est pâle? Est-ce que vous hésitez? Vous êtes entre rubis et violacé. Rubis et violacé, la différence. Rubis, c'est bleuté. Vous le voyez à l'image, c'est des petits bleuets. C'est un petit peu plus de prune italienne. On parle de bleuté. Ça veut dire un rouge teinté, mais c'est pas le plus foncé que vous avez vu de votre vie. Et violacé, eh bien là, on parle de cassis, de mûr. C'est une belle coloration assez dense. Quand je mets mon doigt derrière et je le bouge, je le vois pas beaucoup. Ça va tacher probablement vos dents et ça tache le rebord du verre. Et puis, grenat, là, on tombe dans de l'âge, dans ce qui est plus brunâtre, dans un petit peu plus de fruits cuits comme du pruneau. Alors, vous avez cerise, rubis, violacé, grenat. Je vous donne le temps de répondre. Donc, je vais donner à peu près 20 secondes. 20, 19, 18. Je pense que quand tout le monde va avoir répondu, on va avoir la note qui va apparaître ici. Donc, vous voyez en bas, vous avez 4 petits ronds. Vous ne pouvez pas cliquer sur les icônes, vous cliquez en bas. C'est en blanc, c'est écrit. Donc, vous marquez avec votre petite souris ou votre doigt si vous êtes sur le téléphone. Tapez cerise, rubis si vous pensez que c'est bleuté, moyennement foncé, violacé si vous pensez que c'est un vin qui est assez dense en couleur, ou grenat si vous pensez que c'est un vin un petit peu plus vieilli ou qui a de l'âge. Pour de l'âge, on calcule à peu près 5 ans d'âge pour un vin qui est encore en jeunesse. Ça voudrait dire que le millésime il est sous 2020. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Donc, merci de tous le faire. Marie-Ève, ferme ça, puis on va le donner dans 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Est-ce qu'on a la réponse? Bon, ben, Grenat, au moins, on n'est pas là, fait qu'on le sait qu'on est avec un vin qui est en jeunesse. Merci, Marie-Ève.
Si vous avez beaucoup d'éclairage et que vous avez un rond de lumière, ça se peut que ça affecte la couleur. Vous allez voir à travers plus facilement. C'est pas le vin le plus pâle qu'on peut avoir. Donc, il y avait deux réponses possibles. Est-ce que c'était rubis ou violacé? C'est un point pour tous ceux et celles qui ont dit violacé. Ça, c'est un vin qui est vraiment violacé. On peut avoir des teintes qui est encore plus violacé que ça, mais on voit pas notre doigt à travers. Bravo. Fait que si vous l'avez, marquez yes dans le, dans le chat. Donc, si vous l'avez pas, commencez pas à vous inquiéter avec ça. C'est rubis violacé, mais on donne un point à violacé parce qu'on est vraiment, il y en a qui braillent. C'est le fun au bout. Si t'as mis rubis, Pascal, j'hésitais avec le rubis. On est rubis vers le violacé, mais ce type de vin-là est violacé. Si vous avez mis rubis, les filles, il n'y a aucun problème avec ça. Parce que on a, ça aurait pu être un vin de Cahors, des vins beaucoup plus denses, beaucoup plus extraits. Je vous aurais donné un point là. Vous avez pas tort. On est entre le rubis et le violacé, mais la bonne réponse violacé parce que c'est très typé de cette région et de ce cépage-là. All right? Donc, Marie-Ève, on y va pour le nez. Pour le nez, pour ceux et celles qui sont nouveaux avec nous, on prend un verre et un verre mieux que le mien. On va tourner le verre. Ici, je me suis fait un verre de ma tante, là. Vous allez choisir. Vous allez voir pour le nez. Donc, vous avez fruité, boisé, épicé ou autre. Si jamais vous avez autre, il faut marquer dans le chat ce que vous sentez. Allez-y avec ce qui est le plus évident. Donc, est-ce que c'est le fruit qui domine? Donc, on sent pas du boisé. Est-ce que c'est le bois qui domine, dans le sens où on sent vraiment les arômes très, très, très de chocolat, de bois un peu brûlé, toasté, un peu comme dans une toast dans le toaster. Est-ce qu'on sent la part du bois puis que c'est la dominante? Ou est-ce qu'il y a un petit peu de bois, mais c'est vraiment l'épice qui domine? Donc, très souvent, ça va être l'épice comme de la cannelle, la muscade, du poivre. Est-ce que vous trouvez que c'est plus épicé ou autre? Et si vous avez le goût d'être poétique, soyez créatif. On est en famille. Alors, à vous de jouer. Vous allez avoir une vingtaine de secondes. Essayez de tourner le verre. Ça sent vraiment bon. Il y a définitivement deux, trois arômes assez percutantes. J'adore ce nez-là. Ça, à l'aveugle, là, ça, c'est un nez qu'on a souvent parce que c'est très typé. Il sent vraiment bon, franchement, là. Il est en train de s'ouvrir. Moi, je l'ai servi à la minute. Je l'ai pas carafé avant. Donc, un vin qui est fruité, ce n'est pas un vin qui passe à travers le temps. C'est un vin qui sent bon, qui est très facile au nez. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un vin qui est bon en jeunesse. En jeunesse, on a parlé d'à peu près 5 ans. Un vin qui a plus de structure, qui a du bois, c'est un vin qui va avoir un petit côté un peu plus sexy, séduisant, riche. Au nez, là, il y a des arômes. C'est comme quelqu'un qui s'est parfumé, mais juste bien. Parfois, on peut avoir une surdose de bois, par contre, mais du boisé, c'est vraiment un peu comme du grillé. C'est doux parce qu'on met les barriques en fût. Les barriques de fût de chêne, on les met en feu. On les boise. Vous allez lightly, medium or heavy toasted. On peut choisir le type de bois. On peut choisir le type de chauffe. C'est un monde fascinant, la tonnellerie, et ça peut coûter jusqu'à 1 000 € facilement, une petite barrique. C'est pour ça que les grands vins vont investir parce que les vins vont passer à travers le temps. L'épice, c'est souvent conféré soit par une barrique de bois ou par un cépage qui a des particularités épicées ou autres. Parfois, ça peut sentir la garrigue, les plantes qui sont autour, le côté herbacé, végétal. Ça peut sentir les bas de votre grand-mère qu'elle tricotait. Alors, 5 secondes, Marie-Ève, si les gens n'ont pas voté. 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Oh, c'est bien le fun. Ah oui, on les voit. All right. Bon, là, c'est normal qu'on a des notes différentes. Je vais en payer juste une. Personne s'est aventuré dans Aude. Vous me connaissez trop. J'aurais commencé à blaguer. Je dis bonjour à nos amis français qui nous écoutent et ils vont être fiers de vous parce que vous voyez, 11% en dit fruité. C'est effectivement un vin qui est assez en jeunesse, qui a un beau fruit.
mais qui a un apport de bois, mais le bois n'est pas dominant. C'est un point pour épicé et 72% long. Celle-là, je suis très étonnée parce que l'épice, c'est dur. On va souvent mélanger entre l'épice. Dis-moi donc, Yabadou! Ça, c'est clairement épicé, là. Le premier, puis ça prenait du courage marquer épice en premier, parce que si vous avez marqué fruité et boisé, vous n'avez pas tort. C'est un vin qui a du fruit, c'est un vin qui a du bois, mais la dominante est l'épice. Et c'est la clé quand on déguste à l'aveugle. Et je vous invite vraiment à aller voir la série, là, Les Gouttes de Dieu, où vous achetez les mangas pour Noël, vous allez triper si c'est pas fait. Quand on le sent, c'est une mémoire olfactive. Votre cerveau est divisé en deux hémisphères. Et puis, quand on déguste, c'est prouvé statistiquement parlant que c'est plus difficile de déguster un vin de la façon qu'on est en train de le faire, même si c'est simple, c'est le fun, que de résoudre un problème mathématique très ardu. Pourquoi? Parce que ça stimule autant le logos, la rationalité et nos sensations. Donc, il faut mettre vraiment tout ça. Ça demande énormément de concentration et de mémoire olfactive. On appelle ça une dégustation. J'adore ces arômes, c'est ça moi aussi, j'aime ça. Puis quand vous y allez sur place, là, on sent le sol, c'est le fun. Donc, c'est une dégustation organoleptique parce qu'on est en train de linker toutes les données qui s'en vont à notre tête. C'est pour ça qu'il faut être comme un détective et pas se laisser berner. Plus on en sait dans le vin, c'est ça que je disais à Pascal quand elle a commencé à déguster. Pascal qui déguste super bien, ben, vous dégustez tous bien, mais Pascal, elle a une capacité à bien associer. Aller chercher 70%, ça va vite. Mais après ça, plus on en sait, moins on en sait dans les dégustations à l'aveugle ici. À l'aveugle, tout le monde est silencieux, mais c'est le fun en gang, c'est vrai? Donc, merci Marie-Ève d'organiser ça. C'est vraiment un beau cadeau, là. Enfin, on va le boire ce vin-là. Ben, chin chin. Santé à tous. Si vous venez de France et que vous venez d'arriver, pensez pas que c'est mes verres naturels. Non pas que je suis snob, c'est probablement des verres incassables dans un hôtel. Mais bon, ça fait le travail. Pourquoi qu'on a des grands verres, hein? On me demandait la question, surtout pour le nez. C'est comme avoir un stage, un grand, tu sais, une salle de spectacle pour quelqu'un qui a une petite voix, c'est les gros ballons. Les chardonnays, les pinots noirs, on veut un gros ballon pour pouvoir l'aérer et vite avoir l'odorat, tu sais, les odeurs olfactives et le très, très, très plus à jeun. Et le très grand verre, c'est pour les gros vins costauds. On le tourne, parce qu'ils sont costauds, mais on garde du temps. Donc, les arômes, ça leur prend du temps à monter. Fait qu'un petit verre comme ça, c'est pas l'idéal. Ça sent super bon. Allez, hop! Hum, hum. J'ai l'air folle, mais c'est pas grave. Comment on déguste vraiment bien? Quand moi, je déguste une centaine de vins par jour. J'ai pas le temps, pas tous les jours, mais quand on est en mode dégustation, il faut donner la même chance à chaque vin. Donc, je fais des séries de 10. Moi, je commence complètement à l'envers. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais pour sauver mon palais, moi, j'aime bien commencer par les rouges. Marie-Ève le sait, là. Je termine par les blancs, et encore mieux les mousseux. Quand vous voulez nettoyer votre palais, c'est pas une toast Melba, vous avez du pain dans la bouche, ça, c'est pas cool, à moins que vous ayez faim. C'est des bulles secs qui nettoient votre palais. Si vous n'en avez pas, prenez de l'eau minérale sec qui est pas trop saline. Ça nettoie, puis vous donnez vraiment une chance. Votre bouche, il y a des indicateurs sur votre langue. Quand vous faites ça, le bout de la langue, c'est le sucre. Donc, regardez, moi, je déguste toujours à deux. Si, ou moi-même, dans un miroir, si vous faites ça, c'est qu'il y a de la sucrosité. Quand vous faites ça, sur le côté de votre langue, c'est l'acidité. Quand vous faites le coup de dinde, vous allez reculer. Je sais que ça fait bizarre. Il y a de l'amertume. Et quand vous faites ça comme ça, c'est que le nez a probablement un défaut. OK? Fait que portez attention à votre visage. Le visage ne ment pas. Alors, pour le goût, on va regarder les tanins. Est-ce que pour vous, ce vin-là, c'est le plus facile du monde? Est-ce qu'il y a du punch, mais c'est assez facile, gourmand, donc mi-corsé? Ou est-ce que c'est très corsé, vous avez de la misère à parler? Ça va être très sèche sur les parois, sur la langue. C'est râpeux au maximum. OK? Donc, le volume de bouche, est-ce que c'est léger, souple, mi-corsé ou corsé? Allez, vous avez le temps de jouer. Marie-Ève va le mettre à l'écran. Le gustatif, vous avez autre, mais je vous le dis tout de suite, on n'est pas dans autre. Donc, souple, mi-corsé et corsé.
Pourquoi on a mis des grains de café? Parce que j'ai le hockey depuis hier. On a mis des grains de café parce qu'on a des tanins, en fait. Hmm. On peut avoir de matière tannique pour le vin, là. Autant, tu sais, le café peut être amer. Tannique, c'est vraiment dans la peau du raisin, dans les pépins de raisin, dans le bois qu'on utilise. Donc, ça m'a pris du temps à comprendre les tanins. Puis, si vous ne comprenez pas, allez vous chercher un bâton de popsicle après. Tu sais, le petit bâton de pogo ou n'importe quel bout de bois. Vraiment prendre le temps de le mettre dans votre bouche. Vous allez voir, c'est ça les tanins. C'est le grain qui fait en sorte que ça donne une structure au vin, du muscle au vin. Alors, vous avez tous un palais qui est différent. C'est pour ça que je dis que dans le vin, il y a la chimie et tu as de l'alchimie. On fait juste tourner le A et le L. La fameuse alchimie pour tout transformer en or, ben ça, c'est nous. Dans notre palais, je peux vous servir le meilleur vin du monde. Si vous n'êtes pas dans une bonne place, un bon état d'esprit, le vin ne goûtera pas la même chose. Chaque bouteille est différente, chaque environnement est différent. Et pendant que vous misez, je vous laisse encore 10 secondes, je raconte une anecdote. À un moment donné, j'étais au Chili, je dirais pas quel vignoble, mais ils nous ont servi un vin qui était, en bon québécois, de la piquette. Et ils nous ont monté dans à peu près en altitude, 1 heure qu'on a monté là, dans les grandes montagnes du Chili. Et tous les vins étaient des grands crus soudainement. C'était bon. Puis là, je me suis dit, mais mon Dieu, j'avais une fausse idée de ces vins-là. Donc, j'ai demandé les bouteilles. Je me suis dit, c'est pas normal. Je les ai ramenées dans ma chambre. J'ai les dégustés le soir et le lendemain et ils sont redevenus ce qu'ils étaient. Donc, juste pour vous démontrer à quel point l'impact, autant de la pression atmosphérique, de l'élévation peut changer notre perception. Alors, 5 secondes. Est-ce que c'est souple, mi-corsé ou corsé? 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Marielle, tu es une championne. Oh yeah! Bon, on a 11% pour qui c'est souple. Ça veut dire que eux, c'est des intenses. Ils aiment ça quand ça l'arrache un peu plus. 83% mi-corsé et 6% corsé. Personne n'a mis haute. Ça, c'est un test d'éducalcool. Et la bonne réponse, ben bravo, c'est mi-corsé. Là, je pense que pas mal la grande majorité l'ont. Si vous avez mis souple ou corsé, ce que ça veut dire, c'est toujours très... je vais vous donner un truc, OK? Quand la coloration est assez foncée comme ça, c'est rare que ça va être très, très, très léger. Il y a peut-être certains... je me suis écoutée. C'est bien le fun. Donc, mais pour certains, ça va être très corsé parce que ça matche la couleur qui était plus violacée. Mais c'est un plus jeune millésime. Je reprends une gorgée. Hum, 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 hum. J'ai pas expliqué pourquoi je faisais ça. Mais non, Pascal, c'est normal parce que la finale est souple. C'est ça qui t'a trompé. Je te pardonne. C'est pas très puissant, euh, mais c'est, regarde, ma langue elle commence à être teintée, puis on a le grain. Je suis pas chic là, quand je vous montre ça, mais c'est important. Puis quand on pousse, je vous disais, quand on déguste plusieurs vins, quand je fais ça, je m'assure que j'ai vraiment du vin partout. Ça, c'est important. Et faites attention que ça ne ressorte pas, là. Je m'appelle tout le temps Jessica Le Lama. Là. Des fois, je parle en même temps, puis je m'étouffe, pas mieux. Il faut inspirer aussi. Donc, on pousse, on lave notre bouche. Puis après, pas une grosse affaire là, comme se gargariser au scope, là, OK? Il y a un gars, l'autre fois, il s'assoit à côté de moi, puis là, il fait ça de même. Regarde, j'ai changé de place, là, hey, sérieux. Fait que les tanins sont assez présents, oui, effectivement, mais pas agressifs. Et ça, c'est la clé de ce domaine-là. Il y a 2 grands vignerons que j'aime qui font des tanins, sont capables, on appelle ça des tanins mûrs. Et ça, c'est important. Je vous invite à écrire vos données. Comment j'ai parfait mes connaissances, moi, depuis toujours, j'ai toujours marqué ONB, œil, nez, bouche. Et j'écris rapidement 3, 4 mots, pas un texte. Le texte, tu le fais après. Fait que je le vois en métrique. Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est foncé ou en plein centre? Puis quand c'est en plein centre, est-ce que c'est léger, c'est moyen vers le léger ou moyen vers le plus? Ça, c'est un truc du master sommelier qui va vous aider. Voyez-le léger, foncé, en plein centre quand vous n'êtes pas sûr. En plein centre vers le léger, en plein centre vers le foncé. Pour le nez, c'est 2 gros arômes. C'est-tu du fruit
puis que ça sent pas grand-chose. Donc, fruits, végétal, herbacés, minéral. Ça sent pas énormément. Ou est-ce qu'on est dans l'aromatique? L'aromatique, tu as le bois, l'épice animale. Attention, ça peut être votre conjoint. Donc, ou votre voisin. Il faut vraiment faire attention. Et en bouche, on vient tester. Donc, celui-là, c'est pas le plus agressif du monde, mais si vous avez rien mangé encore, c'est le premier vin, ça décape pas mal. Si j'étais dans un lieu comme le Costco à 9 heures le matin, puis je servais un vin comme ça, tout le monde dirait que c'est corsé. OK? Mais là, on est des palais avertis, on connaît notre palais. Je goûte encore le grain et je finis, je vais vous parler des caudalie pendant qu'on va faire les pastilles de goût. Je vais vous expliquer c'est quoi les caudalie. On va être un peu nerd. Alors là, on passe aux pastilles de goût. Si vous êtes français, vous les connaissez peut-être pas. Laissez-moi vous les présenter. C'est mon ami Alain, André, pas Alain, excusez-moi. Alain, c'était le président. Donc, André Caron et son équipe des connaisseurs de la SAQ qui ont mis en branle le système de pastilles. Pour les pastilles, c'est un peu comme aller au cinéma. Et ce que j'aime, c'est si j'ai le goût de rire au cinéma, je vais aller choisir une comédie. Si pendant le film, je pleure 5 minutes, ça reste que 95%, c'est une comédie qui me fait rire. Fait que c'est pas une science infuse, mais je vais vous les expliquer de façon simple et mathématique. C'est toujours en 3 temps. Donc, vous avez le plus léger, fruité et léger. Le fruité léger, la robe, elle est pâle, c'est très, on voit notre doigt à travers et on n'a pas beaucoup de tanin, c'est souple. Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'il y a dans le verre, comme un pinot noir? Est-ce que, à l'opposé, le plus costaud, la robe, donc la couleur du vin, elle est très dense, très intense. On a dit que c'est violacé, de rubis à violacé. Donc, ça pourrait être ça. Mais est-ce que c'est les vins les plus charnus, donc les plus corsés que vous avez dégustés? Si vous êtes hésitant, on s'en va en plein centre. Et c'est là que c'est intéressant. La différence entre fruité et généreux et aromatique et souple, les deux, on aurait pu marquer mi-corsé. Donc, les deux sont mi-corsés, mais il y en a un qui est dans le fruit et l'autre qui a du bois et de l'épice. Alors, j'en dis pas plus. À vous de jouer. Pendant que vous êtes en train de voter, je vais vous parler des caudalie avec une petite histoire, le fun. Quand j'étais acheteuse, non, j'étais avec James Suckling. J'ai travaillé avec James Suckling, un des meilleurs critiques dans le monde, sinon pas le meilleur, avec Parker. On était au château Smith au Lafitte. Et en face du château, il y a ce qu'on appelle un hôtel qui s'appelle les Sources de Caudalie. Et ça, c'est les enfants de la famille Catillard, que le Smith au Lafitte, qui ont décidé de prendre tous les déchets, écoutez bien ça, le marc, tout ce qui reste quand tu fais du vin, là, les pots, la pulpe, là, tout ce qui reste, les cochonneries du vin, on va dire, c'est juste pour le mettre un peu plus fort, et ils ont fait les meilleures crèmes dans le monde qui sont antioxydants, qui ont appelé Caudalie, les sources de Caudalie. Et ils font même plus d'argent que le domaine de leurs parents. C'est pas moi qui le dis, c'est les parents eux-mêmes. Ils sont ils sont tellement gentils, je vous invite à les visiter. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est le mot Caudalie. Quand vous avez dégusté, on appelle les Caudalie la longueur du vin en bouche. C'est comme de dire un mêlé 1, un mêlé 2, un mêlé 3. Fait que si vous prenez une gorgée, faites l'essai. On l'aère un peu. Fait que je fais de la rétro-olfaction, je le goûte à l'intérieur de ma bouche. Une Caudalie, deux Caudalie, trois Caudalie, j'ai pas mal fini. Je le goûte encore, j'ai l'aspect râpeux, donc mi-corsé, mais là, je suis due pour une autre gorgée pour garder mon plaisir. Ça, c'est des vins qui sont à mi-chemin de soif. Alors, c'est un vin qui a du corps, qui a de la structure, mais qui est aussi gourmand. Donc, 3 Caudalie, c'est comme 3 secondes de grand plaisir en bouche, même si ça nous en procure plus. Mais c'est un vin qui est pas court, mais qui est pas le plus long, qui est mi-long en bouche. Ça, c'est la finale. Alors, 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. J'aime pas. Oh! OK. 100% aromatique et souple. C'est soit bon pour la banque, soit bon pour vous. Et c'est un point pour aromatique et souple. Bravo. Non seulement vous avez les bonnes réponses, mais je vous donne plein de trucs aujourd'hui. Et je trouve ça important de vous les dire parce que ça va construire votre confiance en vous. 100%, 100%. On va continuer. Je vais vous parler quand j'étais présidente des sommeliers, les 12 meilleurs sommeliers étaient sur le stage et ça m'a traumatisée. Les 12 avaient
voyons, œil, nez, bouche, parfait. Mais les 12, il est 19 heures, merci. Et les 12 n'ont pas eu le cépage, ce qu'on va faire à ce moment-ci, parce qu'ils n'ont pas écouté les mots-clés. Là, vous avez violacé. On va chercher le cépage. On a deux petites questions, on finit dans 2 minutes. Violacé, est-ce que c'est épicé? Il y a une petite touche de bois. Donc, quel cépage ça pourrait être? Alors, les cépages qu'on vous donne, vous en avez plusieurs. Est-ce que ça peut être le Malbec qu'on retrouve un petit peu partout sur la planète, qui est mi-corsé et assez structuré, un pinot noir? Est-ce qu'on peut avoir un pinot noir aussi coloré? Du merlot qui est assez versatile. Ce n'est pas un assemblage. Ce n'est pas autre. C'est soit du Cabernet Sauvignon qui est assez structuré, c'est soit de la Syrah ou du Shiraz qui est assez particulier, ou le Sangiovese qu'on retrouve dans la région souvent de Chianti, mais partout dans le monde. Vous avez 10 secondes. Donc, est-ce que c'est Malbec, Pinot Noir, Merlot, Cabernet, Syrah, Sangiovese? Les deux derniers, on oublie ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Les jeux sont faits. En Croix-Hermitage, on a 66 de Merlot. On a 94 de Syrah et c'est de la Syrah à 100. Bravo, vraiment, vraiment cool. Je suis vraiment contente, fière de vous. Pour ceux et celles qui n'ont pas la bouteille, cacher la bouteille, on va faire, hein, c'est solide, hein? Vous êtes rendus des chums. Attendez ma question cochonne là, de la fin, là. Absurde, qu'est-ce que c'est ça? Donc, bravo. OK. Dernière et non le moindre pour rester dans les temps, chers amis, vous devez avoir faim. C'est absolument délicieux, hein? J'adore ce vin-là. J'ai hâte de vous le présenter. OK. On joue sur un millésime. On le sait que c'est pas, ça pourrait pas être un 2025. Tout le monde est très, très hot, mais c'est le fun. Moi, je veux faire ça plus souvent, là, je capote. Donc, on a mis 2014, 2016, 2018 ou autre. Et si c'est autre, on a ici, ah non, 2018, 2021, 2023, 2025. Marie-Ève, étant un bon prof de McGill, nous a mis des notes. Elle veut pas qu'on déconne. Donc, plus bas que 2018. Est-ce que vous pensez que c'est si vieux? Est-ce que vous pensez, ben c'est pas si vieux que ça, là, mais 2021, 2023, qui peut encore un peu évoluer, évidemment, ou très, très jeune, 2025. Vous avez 10 secondes, c'est la grande finale et je fais un reveal du magnifique vin qu'on déguste, parce que j'ai hâte de vous présenter le producteur. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. J'ai hâte de voir vos réponses. Habituellement, quand on joue avec des jetons, on fait un all-in sur le millésime. Si vous venez aux dégustations, le prochain, notez-le, c'est le 5 février au Club Saint-Denis. Si vous pouvez être à Montréal. Sinon, on va faire d'autres vins mystères comme ça. J'aime bien trop ça. 2021, 17 2023, 83 Rien en 2025, c'est un test d'éduc-alcool, vous n'êtes pas sous. Et en bas de 2018. Donc, c'était entre 21 ou 23. Et la bonne réponse est 2023! Est-ce que j'ai des notes parfaites? J'ai-tu des notes parfaites? J'ai-tu des notes parfaites? Y en a-tu qui veulent marquer dans le chat? Essayez d'avoir exactement le producteur qui fait des magnifiques vins. Dans quel pays on est? Vous avez l'appellation. Vous Jess, il pouvez y en a qui marquer. veulent faire le pays. Oui, ils sont en train de le marquer. Si on est à Creuse-Hermitage, est-ce qu'on est en Italie ou en France? Marquez-le dans le chat. Marquez. OK. On a eu Italie, France, Crozo Ermitaggio. Je vous donne une joke. Il y a un monsieur, à un moment donné, il m'a dit qu'il y avait un vin très rare, le domaine Romano Conti d'Italie. Moi, je veux pas rire. C'était le domaine Romani Conti de la France-Bourgogne. On est en France, mesdames et messieurs. On est en France 2023 et j'ai vu. Il y en a d'autres qui veulent s'essayer? Essayez donc de marquer le producteur. C'est une étiquette en braille. C'est très rare, c'est le premier, c'est en 96. Et c'est, allez-y, allez-y, allez-y. C'est bien fun de tous vous avoir en ligne. J'ai l'impression que vous êtes là. On a Chapoutier, on a Jadot. Chapoutier, Jadot, Chapoutier, Chapoutier. Tum, 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 tum.
Y a-t-il d'autres domaines? Ça aurait pu être Jaboulet, ça peut être Gigal. Hmm. Est-ce que tout le monde a voté? Tadam! Donc, bravo. Un point, morceau de robot pour ceux qui ont dit Chapoutier. Chapoutier, la région, on est dans le Côte-du-Rhône. Donc, on est en France. Côte-du-Rhône. Le Rhône se sépare en deux temps. Ce qui est difficile, c'est que le sud, c'est méridional et septentrional dans le nord. C'est vraiment une découverte extraordinaire. Moi, ça, ce vin-là, je l'adore. Donc, septentrional, on est au nord. Même si ça commence par un S, on va penser que c'est sud, mais penser que c'est le contraire. Donc, septentrional, on a vraiment toutes les appellations. La plus grande, c'est Croz-Hermitage dans le Rhône. Et je suis allée les visiter. Moi, je suis une grande fan. Quand je travaillais à Chicago, Monsieur Chapoutier est venu. Donc, allez voir l'histoire, c'est absolument merveilleux. Il était dyslexique, un peu comme moi, et il a décidé que le vin, ça commençait par les sens et c'était ouvert à tous. Donc, c'est vraiment le fun. Pourquoi désolé? Désolé de quoi? J'ai-tu manqué quelque chose? Donc, quand vous touchez l'étiquette, c'est sensible, c'est beau, ça se sent un peu comme le vin et c'est pour tous. Donc, je trouve ça absolument magnifique. Les Messonniers, c'est un clin d'œil pour maison. Et puis, Chapoutier, j'ai découvert ce vin par une suggestion. C'est bon, hein, sérieusement. Pour 32 $, ça passe à travers le temps. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix parce que Croz-Hermitage, tu sais, c'est plus prêt à boire rapidement. Vous servez ça, là, Marie-Ève, elle a fait un article. Elle va vous mettre le lien. Vous avez la tourtière. Elle va vous faire plein de suggestions de Croz-Hermitage que vous pouvez découvrir si vous voulez connaître plus en profondeur la région. Parce que c'est le fun. Tu sais, vous avez plusieurs autres régions, mais il faut savoir que Croz-Hermitage, et c'est ma question pour terminer, je vais poser une question. Oui, de la dinde farcie, mais la dinde, tu peux le travailler avec une farce aux champignons, plus rustique. Et la sauce, on peut le travailler avec du poivre noir, qui est l'épice de la Syrah. Donc, ma question. Alors voilà, la bouteille, vous pouvez la déballer pour ceux qui l'ont. C'est le fun, hein? Bravo, j'ai adoré faire ce jeu avec vous et vous faire découvrir une de mes régions préférées, à Marie-Ève aussi. Allez lire l'article de Marie-Ève et je vous pose une question pour tous ceux et celles qui ont tout bon, parce que j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. La première personne à répondre à cette question-là va remporter un certificat cadeau que Marie-Ève va lui envoyer, une valeur de 200 pour vos amis pour Noël. C'est un beau cadeau à offrir. Alors, est-ce que quelqu'un peut me nommer les deux cépages blancs qui sont de l'appellation Croz-Hermitage? Je les ai pas dit, j'ai fait exprès. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi les deux cépages blancs autorisés à Croz-Hermitage? Là, il y a un gros blanc, puis j'entends tout le monde aller chercher sur ChatGPT. Ah, là, on a la première! Et c'est, c'est Hélène, la grande gagnante. Hélène, bravo! C'est Roussanne Marsanne. Donc, bravo Hélène! Colin, moi, on va penser à du Viognier parce que vous avez le droit de mettre du Viognier dans certaines appellations, pas à Croz-Hermitage. Croz-Hermitage, 100% raisin. Hélène t'écrira à info@clubdevin, avec un S, on en veut plusieurs, jh.com, on va t'envoyer le certificat. Alors, j'ai débordé un peu, mais est-ce que vous avez aimé ça? Si vous avez aimé ça, écrivez à Marie-Ève, elle va nous organiser ça. Moi, là, ça, j'en ferai plein. Je vous adore. Merci d'avoir été présent. Je prends du temps pour vous dire mes meilleurs vœux. J'ai des frissons. Vous faites partie comme je vous disais, vous êtes mon boost de passion et de vous voir évoluer, c'est pour moi le plus beau des cadeaux. Alors, joyeuses fêtes à tous. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ont été trop vite, tout est enregistré, tout va être mis sur notre site Internet. Allez voir le blog incroyable que Marie-Ève fait. Vous savez que Marie-Ève détient un PhD en littérature de McGill. Donc, on a la meilleure pour écrire. Alors, merci à tous. Puis là, on va aller manger. Santé!